Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les poissons, signe solaire, lunaire et ascendant. Si vous souhaitez une petite guidance pour vous-même avec vos énergies, n'hésitez pas à me contacter. pattyangel.fr. Donc j'ai sorti une petite carte de l'oracle de la voix des âmes qui me parle de soumission. Alors pour certains, vous êtes peut-être dans une énergie de soumission actuellement. Alors ça peut vouloir dire que c'est vous qui êtes soumis à quelqu'un, c'est-à-dire que vous n'êtes pas vous-même, vous vous laissez envahir par les autres, vous n'osez pas dire non, vous n'osez pas dire ce que vous pensez, vous n'êtes pas dans vos désirs profonds. Ou ça peut être vous qui êtes peut-être trop à vouloir avoir une emprise sur quelqu'un et soumettre les autres à vos convictions. Donc il y a un équilibre à trouver ici. Hein. On va aller voir avec le tarot justement pour voir vos énergies au niveau du mois de juillet. Alors vous êtes dans une énergie de justice et d'empereur. Hein. Donc c'est ça, hein. L'empereur ça peut être ça la soumission. Hein. L'empereur qui exagère un petit peu, ça peut être, voilà, c'est quelqu'un qui a un gros pouvoir, l'empereur. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui sait ce qu'il veut, il a accompli énormément de choses. C'est celui qui a remporté beaucoup de batailles. Vous voyez, l'empereur, c'est quelqu'un qui sait gouverner son royaume. Vous voyez, c'est tout ça. Donc, on sent que pour certains, vous avez peut-être besoin justement de faire justice pour être dans une énergie d'empereur. Moi, je pense plus que c'est plutôt vous qui êtes soumis à l'autre ou à quelqu'un d'autre ou à une situation ou à une, je sais pas, à un organisme ou j'en sais rien, votre travail. Là, on vous dit, il va falloir vous faire justice. Hein. La justice, c'est rééquilibrer les choses, c'est trancher, c'est voilà, c'est vous faire justice vous-même aussi peut-être pour vous dire, bon allez, j'arrête d'être soumis et je vais dans une énergie d'empereur. Hein. Où là je vais prendre les rênes, c'est moi qui va diriger, c'est moi qui va savoir qu'est-ce que je veux pour moi, bien sûr pour vous-même, hein, pas aller diriger les autres, hein, ou peut-être même, oui, pourquoi pas, hein, pour certains, c'est possible aussi que vous ayez envie comment je pourrais dire ça, d'être chef, ou avoir votre entreprise, etc. Hein. Vous voyez, on me dit que vous avez des peurs, hein, vous avez beaucoup de peurs en vous, hein, on me parle d'énergie de serpent, le serpent ça peut être d'aller, on vous dit d'aller combattre vos énergies de peur, les énergies négatives, les énergies de personnes toxiques aussi. Vous êtes dans une phase de transformation, on vous dit qu'il va falloir voyager, peut-être pour certains vous avez peur aussi des choses qui pourraient bouger, hein, vous êtes quelqu'un peut-être qui aime être dans la routine. Là on vous dit suivez votre intuition, lors d'un voyage il pourrait peut-être avoir des choses aussi qui pourraient bouger. Bon, peut-être qu'on va vous demander, vous avez peut-être peur de voyager, peut-être de prendre l'avion, j'en sais rien. Mais là on vous dit clairement suivez votre intuition, il y a des choses qu'il va falloir aller travailler pour concevoir de nouvelles choses. Voilà, et on vous parle aussi d'amour ici. On vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se concevoir au niveau de l'amour, suivez votre intuition. Peut-être que vous êtes dans des projets en amour, mais vous n'osez pas avancer, vous voyez, vous êtes peut-être soumis. Donc là, on vous dit peut-être de vous aimer plus, de peut-être laisser... Ouais, on parle de triangulaire. Cœur brisé, d'accord. Pour certains, vous êtes... oui, c'est ça. En fait, vous êtes dans une énergie de soumission parce que peut-être vous venez de découvrir que vous êtes... on vous a trahi ou vous y a une énergie tierce qui fait que c'est compliqué. Alors après l'énergie tierce ça peut être peut-être la soumission en amour, hein. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui n'osait pas dire non, vous avez beaucoup de peur en vous, vous avez beaucoup de négatifs, voilà, vous êtes dans un combat perpétuel, vous savez pas trop comment faire pour les projets, vous voyez, c'est peut-être ça aussi, hein. Et vous n'arrivez pas à concevoir du coup des belles choses dans votre vie parce que vous avez peur, vous avez beaucoup de peur. Et vous ne suivez pas votre intuition pour certains. Et pour d'autres, ça peut être aussi... peut-être que vous êtes dans une relation triangulaire avec quelqu'un ou je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une tierce, une énergie tierce qui vous embête. Donc ça peut être le travail, ou je ne sais quoi, un enfant, des enfants. Ça peut être ou quelqu'un... je sais pas, un ex, une ex, ou peut-être vous êtes dans une énergie avec quelqu'un qui est déjà en couple, ou vous êtes déjà en couple. Hein. Là, on vous dit vous êtes en train de combattre parce que vous ne savez pas trop comment faire, ou on vous dit suivez vos intuitions et lâchez vos peurs. À un moment donné, il y a des choses qui vont se projeter et faites le voyage. Voilà, faites le grand saut. Oui, on me dit qu'il y aura des compromis. Il y a des projets qui sont en train de se féconder. Là, et vous voyez, on me parle de compromis. Alors, ça peut être aussi un bébé en route. Il y a des compromis par rapport à la naissance d'un enfant ou je ne sais quoi. Ou c'est peut-être vous qui avez un projet en route. Hein. Vous voyez, vous avez peur de l'échec. Hein.
Voyez, on vous dit échec, compromis, opportunité, chance à saisir. Donc saisissez la chance. Hein. On parle de papier qui se signe, peut-être de contrat. Voilà, là il y a des compromis, allez-y. Hein. On vous dit aussi que vous arrivez à la fin d'un cycle par rapport à quelque chose et vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc il n'y a pas de raison. Hein. Cessez de culpabiliser, on vous dit aussi, par rapport au passé. On vous dit qu'il y aura des compromis à faire aussi par rapport au passé, ne pas répéter les mêmes schémas. On vous parle aussi de discussion. Vous allez avoir l'occasion de discuter, vous allez avoir la chance de pouvoir vous exprimer. On me parle aussi de réalisation d'un rêve ici, hein, peut-être même de réaliser quelque chose. Hein, on parle de communication dans ce sens. On vous dit aussi que vous allez avoir de la chance au niveau de la justice ou peut-être une administration qui va vous annoncer une bonne nouvelle aussi pour certains. Pour d'autres, je vois aussi des compromis, des choses à travailler au niveau des vies antérieures ou du transgénérationnel. Hein. On vous dit qu'il va falloir aller couper tout ça, nettoyer ce qui est plus bon pour vous, parce que peut-être dans une vie antérieure, vous avez été beaucoup dans les échecs. Donc du coup, maintenant, vous culpabilisez, vous avez peur, vous êtes beaucoup dans la soumission. Parce que vous n'avez jamais peut-être réussi vos projets ou même en amour, ça n'a jamais fonctionné. Vous êtes peut-être dans une énergie de non-droit au bonheur, de blocage de l'abondance, où vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez. Vous voyez, vous vous autorisez pas à être heureux. C'est tout ça, hein, les vies antérieures, tout ça, le transgénérationnel, on travaille sur tout ça. Donc n'hésitez pas à me contacter, je peux vous faire un diagnostic gratuit où on peut aller voir vos blocages et vous proposer le soin adapté. Parce que là, on voit quand même qu'il y a une énergie de soumission, une énergie qui vous bloque en fait, alors que vous aimeriez être dans votre plein potentiel. Hein. Voilà, on parle de blocage, on vous dit qu'il y a des problèmes qui sont spirituels. Vous voyez, c'est bien ça. Hein. On vous dit qu'il va falloir peut-être développer votre spiritualité, lâcher prise, vivre l'instant présent, vous aimer plus. C'est ça la spiritualité, c'est aussi aller travailler avec les guides, nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, évoluer. Oui, on me dit que le chemin est parsemé d'embûches, mais il y a le soleil au-dessus. Vous voyez? On vous dit il y a des beaux cadeaux en dessous. Vous êtes connectés. On vous dit mais laissez nettoyer tout ce qui vous embête là pour aller atteindre ce soleil. On me parle d'une femme ou d'une énergie féminine. On vous dit reprenez confiance en vous. Voyez? Retrouvez votre amour pour vous-même aussi. L'énergie féminine, c'est ça, c'est la compassion, c'est l'amour de nous. C'est aussi arrêter d'être dans le brouillard. Vous voyez, c'est un peu ça. Laissez percevoir le soleil. On me dit faites-vous aider, soyez un ami pour vous-même. Voilà, entourez-vous de bonnes personnes. Libérez-vous. On vous dit, voyez, c'est ça, hein, la libération. Hein. Suivez votre intuition aussi, on vous dit. Vous avez une très bonne intuition. Faites-vous aider. On revient toujours à la même chose, faites-vous aider. On vous parle de beauté de la vie, voilà, revoyez la beauté de la vie, ne restez pas sur le chemin qui est parsemé d'embûches. Libérez-vous aussi peut-être d'une personne avec qui c'est de l'illusion, vous êtes dans l'illusion peut-être avec une personne aussi, pour certains. Reprenez votre pouvoir, les poissons. Allez, on va aller voir au niveau justement énergétique. Alors, on me dit que vous êtes dans une guérison émotionnelle de votre lignée karmique. Donc, c'est bien ça. Hein, vous voyez, c'est bien ce que je vous ai dit. Il y a un travail à faire sur votre lignée karmique. Bon, la lignée karmique, ça peut être votre lignée à vous. Ça peut être vos vies antérieures à vous. Mais ça peut être aussi transgénérationnel. Alors, on me parle d'une souffrance émotionnelle, d'angoisse, de chakra sacré bloqué. Parce que vous n'êtes pas dans vos désirs profonds. Donc, vous souffrez. Vous n'êtes pas dans votre équilibre. On me dit que vous avez beaucoup de colère. Donc, il faut aller travailler sur ça. Allez magnétiser un petit peu toutes ces souffrances-là. Allez les nettoyer. Hein. Vous pouvez faire un soin énergétique aussi, travailler sur le foie. Allez voir un ostéopathe, par exemple, aussi. Une kinésiologue, je ne sais pas. La colère, c'est mauvais hein, parce que ça amène beaucoup de problèmes digestifs, foie, vésicule biliaire, mais aussi des problèmes musculo-tendiniques, je ne sais pas comment on dit, musculo-squelettiques aussi. Donc voilà, si vous avez beaucoup de problèmes dans ce genre-là, c'est une colère refoulée. Hein. Donc, il faut aller vous faire aider pour aller la travailler. Hein. C'est miraculeux hein, parfois. Hein, quand on se fait aider, après, on va beaucoup mieux. Hein. Ah, il y a une carte qui s'est glissée. Alors, les fées, qu'est-ce qu'elles vous donnent comme conseil hein? On vous dit nouvelle carrière.
Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positif et couronné de succès. Vous voyez, donc c'est ça. Pour certains, vous prenez aussi votre pouvoir au niveau professionnel hein, pour être peut-être à votre compte ou diriger une équipe. On vous dit l'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi car tout joue en votre faveur. Hein, voilà, tout joue en votre faveur. Hein. Et on vous dit aussi, changez vos habitudes alimentaires en améliorant votre mode d'alimentation. Vous allez améliorer aussi votre vie. Bah oui, parce que quand on mange sainement, on se sent mieux déjà, on a plus de vitalité, on est moins malade. Et surtout, on donne à manger à son corps plus sainement, c'est-à-dire qu'on élève son taux vibratoire. Parce que quand on mange des saloperies, excusez-moi du terme, ça purifie pas du tout votre corps. Au contraire, ça entraîne des mauvaises énergies, on pollue et en plus on pollue son foie aussi. Hein. Et en plus, je veux dire, quand on mange sainement avec du cru, du produit bio, etc., c'est quand même plus sain et on élève son taux vibratoire. Je ne sais pas si vous le saviez que les aliments, ils avaient une vibration. On vous dit qu'il faut travailler aussi du côté de votre côté mère, épouse, sœur, fille. Donc pour certains, c'est peut-être retrouver votre pouvoir en tant que femme. Pour d'autres, ça peut être aussi peut-être aller voir dans la lignée des femmes. On vous demande de vous materner, de vous aimer hein, et de faire de vous une priorité. Hein, et de prioriser les choses, hein, c'est-à-dire ne pas être trop éparpillé. Voilà. Dites-vous, ma priorité c'est ça, je travaille sur ça. Et dites-vous, ma priorité c'est moi. Je retrouve mon estime, ma confiance en moi, je m'aime. Voilà, c'est ça en fait la priorité. Allez, une petite carte de l'oracle lumière intérieure. Et après, je fais le sentimental. Je sais, je suis speed, on va encore me le dire, mais bon, désolée, je suis comme ça. Alors, on vous parle du voyage intérieur. On vous dit, grâce à la vie, mon âme apprend et évolue. J'entreprends un voyage intérieur pour me libérer et me permettre d'avancer vers ma divinité. Vous voyez, le voyage, on avait tout à l'heure. Donc, en fait, vous faites pour certains un voyage intérieur. Plus j'apprends, plus je deviens pur et bon. Je fais un ménage de purification. Par ma volonté de transformer l'ombre en lumière, je deviens plus fort. Pas à pas, je deviens à l'image de Dieu et je retrouve la paix et l'harmonie. C'est beau, hein? On est en constante évolution. De toute manière, le divin nous demande toujours d'évoluer, de comprendre, d'aller nettoyer les parts d'ombre pour être pur, pour être sain, pour être bien avec soi-même. Hein, c'est tout. On ne demande pas d'être parfait, mais il faut quand même nettoyer certaines choses. Hein. À un moment donné, il faut arrêter de tourner en rond. On vous parle de dépendance. Pour certains, vous avez une dépendance à une âme sœur ici. On vous dit un amour inconditionnel. Du coup, ça vous bloque peut-être le fait d'être dans une dépendance. Vous ne savez pas trop, parce qu'il ne faut pas confondre dépendance et amour. Hein. Parfois, on est juste dépendant d'une personne, on ne l'aime pas en fait. Alors, on parle d'une rencontre, quelqu'un avec qui il y a une énergie tierce. Et du coup, on vous dit, vous êtes dans la solitude. On me dit qu'il y a une montée de Kundalini. Vous restez dans votre zone de confort. C'est un beau cadeau. Suivez votre intuition. Il y a une ouverture. Et on me reparle encore de l'empêchement. Ah non, vous n'avez pas eu le pendu. Excusez-moi, c'est le tirage d'avant. Il y avait beaucoup de pendus dans les tirages précédents. Donc, j'ai cru que vous étiez aussi. Mais non, vous, c'est la justice. Donc là, on voit clairement que pour certains, vous avez fait une rencontre ou vous attendiez une rencontre de quelqu'un. Mais voilà, c'est un peu compliqué parce que vous êtes aussi dans une énergie où vous avez besoin d'être dans la solitude. J'ai l'impression que vous êtes un peu bloqué. Donc là, on vous demande de vous ouvrir. On me dit qu'il y a un beau cadeau pour vous qui pourrait débarquer. Mais il faut accepter la montée de Kundalini. Vous voyez, cette montée d'énergie où voilà, on est prêt à beaucoup de choses. On a compris quelque chose et ça fait une montée d'énergie comme ça. Et là, on vous dit que il faut arrêter de rester dans votre zone de confort, avoir des peurs, etc. Là, on vous dit clairement, voilà, arrête d'être pantouflard, sors un peu plus ou accepte cette rencontre. Il y a une belle énergie avec cette personne. Mais vous avez peur. J'ai l'impression que... Alors, peut-être cette personne, elle a déjà quelqu'un ou elle est en train de divorcer ou autre. Hein, ou vous êtes encore dans des énergies avec quelqu'un. Mais on vous dit lâcher prise. Hein, arrêtez d'être trop dans la solitude également. Et on vous parle de mensonges, lâcher prise par rapport à tout ça aussi. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de peur de mensonges, de trahison. Et c'est ça qui fait que vous vous empêchez d'être heureux, les poissons. Vous voyez, vous ne prenez pas votre pouvoir en fait.
Allez, on finit avec le tirage Rock Love de Michael. Les oracles de Mika. On parle d'argent. Pour certains, vous êtes peut-être en attente de quelque chose ici, d'être nourri par quelque chose aussi. Ouais, on parle de possession, vous avez un choix à faire. Hein. Alors peut-être que vous êtes... Vous voyez, la possession, la soumission, c'est toutes des valeurs qui sont pas bonnes, ça. Là, on vous dit peut-être de lâcher la possession par rapport à l'argent. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un, ou peut-être c'est vous qui êtes très possessif par rapport à ça. Et c'est pas bon. Là, on me dit que vous avez passé un pacte avec l'argent. Vous voyez, c'est pas bon. On me dit que les choses par rapport à un déplacement, il y a des choses qui vont bouger ici. Hein. Beaucoup de jalousie par rapport à l'argent. Peut-être que vous êtes en train de divorcer. Hein, par rapport aux enfants aussi. On vous dit, faites une pause avec tout ça et soyez en paix avec vous-même. Hein. On me dit, reprenez un peu la solitude. Déplacez-vous. Alors, pour certains, vous avez peut-être besoin de faire une pause et de réfléchir à certaines choses. Donc on vous dit restez peut-être un peu seul, mais en même temps on vous dit à un moment donné il va falloir bouger un peu. On vous parle de renouveau, de paix, de coup de foudre quand même avec quelqu'un. Hein. Mais vous c'est une épreuve pour vous parce que vous avez des peurs, vous avez l'impression que ça va être une vengeance. C'est comme si on allait vous venger sur vous, ou vous avez peut-être peur de vous venger sur la personne si vous avez été trahi. Lâchez prise, toutes les personnes ne sont pas les mêmes. Et prenez ça comme un cadeau, pas comme une épreuve. C'est ce qu'on vous demande. C'est pour ça qu'il faut arrêter de vouloir vous faire peut-être justice aussi. La vengeance, c'est bon, à un moment donné, il faut savoir passer à autre chose. Hein. De toute manière, il vaut mieux réagir avec amour et bienveillance. Même si la personne a été méchante avec vous, il faut pardonner. Dites-vous que voilà, vous voulez avancer et cette personne, tant pis pour elle, si elle est encore dans des esprits de jalousie ou de méchanceté, vous lui répondez plus et vous ne lui laissez plus avoir l'emprise sur vous. Et vous verrez que quand son joujou, il répondra plus, et ben cette personne, elle va vous lâcher. Et vous, ça va vous laisser aussi le choix. Vous allez pouvoir enfin rencontrer quelqu'un. Vous voyez, on vous dit traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tire bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Vous voyez, pour certains, vous avez peut-être aussi quelque chose à aller régler avec le passé, avec vos parents ou avec vos ancêtres. Donc, faire un soin transgénérationnel. Hein. On vous dit soyez dans l'espièglerie. Retrouvez l'amour. Permettez à l'esprit enfantin, l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Vous voyez, donc c'est être plus dans une énergie de légèreté. Voilà, ne pensez pas tout de suite à rencontrer quelqu'un, à fonder un foyer, amusez-vous, voilà. Soyez plus léger. Et on vous dit aussi des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Vous voyez, c'est l'argent. C'est l'argent aussi qui fait que vous n'êtes pas bien. Donc lâchez prise par rapport à l'argent aussi. L'argent, c'est une énergie, hein, donc plus vous allez être focalisé là-dessus, plus ça va bloquer. Hein. Ça, c'est peut-être dû à vos vies antérieures. Hein. Vous avez peut-être été orphelin, dans un truc très précaire. Ou, au contraire, vous avez peut-être été dans l'opulence. Et puis maintenant, dans cette vie-ci, vous êtes un peu peut-être dans l'effet inverse. Hein. Voilà, enfin bref. Si vous voulez un petit diagnostic, n'hésitez pas à me demander. Je peux vous le faire gratuitement. Et après, vous proposer les soins adaptés. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un très bon week-end. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.